ça démarre tout seul. Ça fait comme un millimètre. C'est ça. On peut dire ça. Voilà, celle-là, elle n'est pas digeste. Donc là, ça donne à froid, c'est bon. Ouais? Non, non. Et la couleur. Quand même. Donc les huiles essentielles, on en met entre 5 et 10 minutes. J'ajoute en fin de processus. Donc là, c'est de l'oléine de karité. Ils m'en voulaient, le monsieur, ce matin. J'étais en robe, en calot et tout. Même s'ils n'ont pas voulu nous laisser passer avec la voiture, on n'avait pas de macaron. Ah, tu m'étonnes. Et ça vous en situation dans votre douche. Notez la belle douce. La belle douce, c'est moi, c'est les sortir en balai. Et le crew, l'équipe de choc, je veux vous voir là, tout sourire. Les girls de Dating Waves. Oh là, ça sera sur la vidéo. Donc ça, c'est uniquement... Là, on est avec un bain-marie. C'est pour ne pas chauffer nos ingrédients au-delà de 45 degrés. Alors, comme un grand chirurgien, tu dis spatule. Spatule. Donc c'est plus une mise en température qu'un chauffage. On est gavé des composantes puisque la technique s'appelle la saponification à froid. Or, il y a une réaction exothermique qui se passe avec la soude et la température va monter à 90 degrés.
Je vais donc faire mon introduction. Donc là, vous voyez, je suis bien en liquide limpide, disons. Et dès que je vais l'introduire, je vais passer en je vais même un peu trop vite là. Vous voyez que je commence à faire ma trace, c'est quand ma goutte tombe. Donc là, j'introduis d'abord mon huile d'olive. Un petit coup de mixeur. Je vais rester avec ce côté un petit peu vert, jaune-vert. Parce qu'après, au niveau créatif, si vous voulez, il n'y a pas de limite. Hein. Donc après, je mets mon curcuma, là, je vais passer en jaune foncé. Donc j'ai fait un savon coco karité en base. Donc j'ai mes insaponifiables qui n'ont pas été saponifiés. J'ai mélangé avec ma soude, donc j'ai créé ma glycérine. Je vais avoir entre 5 et 8% de glycérine à l'intérieur. J'ai fait mon surgras à peu près à 5%. Je peux le faire entre 4 et 8, 10. Celui-là je l'ai fait à l'huile d'olive. J'aurais pu très bien rester dans les verres après avec de l'huile de chanvre. Je peux jouer sur les couleurs. J'ai donné un petit côté exfoliant avec ma camomille. J'aurais pu aussi le faire avec un macérat de camomille ou quelque chose pour aller créer une synergie ou mettre de l'huile essentielle de camomille. Et j'ai mis mon lavandin. J'ai un produit complet qui a, où je suis uniquement avec des ingrédients bio. Tous ces ingrédients peuvent s'acheter en magasin ou sur internet. Il n'y a rien d'extraordinaire. Les ustensiles sont des ustensiles de cuisine. Vous pouvez faire votre savon vous-même. Vous pouvez l'acheter chez des gens qui font cette saponification. Les ingrédients sont là. Tous les savons, ils sont là, les ingrédients. Parce que c'est vrai qu'en tant que cliente, moi j'aime bien savoir ce qu'il y a dans ce que j'achète. Et j'aime pas toujours poser des questions. De karité et l'huile de coco qu'on a fait fondre, vous voyez, il a été fondu, là il y a un petit peu de... J'ai préparé mes huiles, là donc il y a l'huile de colza et l'huile de... Maintenant je vais verser la soude, qui est donc à température ambiante comme les huiles, regardez. Ça vous fait la quantité pour combien de savon?
Ça va remplir le moule qui est là. Donc ça va faire environ 2,4 kg. Ça fera une vingtaine de savons. Voilà, regardez. La saponification commence. Et bien c'est vite, là elle y est, vous voyez. Quand on soulève, on voit bien que ça fait comme la mayonnaise, on en revient à la mayonnaise. Ou la crème pâtissière. Si on est gourmand, c'est la crème pâtissière. Moitié anglaise, moitié pâtissière. Donc là, on ajoute Ça, c'est le... Là, j'ai le calendula, c'est ça? c'est l'andulat de mon macérage. Si, j'ai pas marqué, je me semble en avoir mis. Vous mettez la fibre avec. Ah oui. Oui, parce que ça fait. Oui, ça fait joli. Ça fait joli dans le savon. Et rustique. Et le calendula, c'est la seule fleur qui reste, qui garde sa couleur dans le savon. Il va se solidifier en combien de temps? 24 heures. 24 heures. Comme ça. Au bout de 24 heures, on démoule. Ouais, on peut donc, démouler, et ouais. on coupe. Ouais, bon, par roulement quoi. Moi j'en ai le dernier que j'ai fait 2,5 kg d'un coup. C'était pour faire la lessive en fait. Ouais. Bon, après j'ai fait une dissolution de lessive. C'est quelqu'un qui m'avait offert exprès pour mettre en main. J'ai tout le temps cultivé parce que c'est très bien ça. Voilà. C'est moi. Merci, bonne journée. Au revoir, madame. Celui-ci, c'est pour les animaux. Si je mets ça à mon chat, je le renvoie pas dans 8 jours. Hein. Savon, il faut 2 choses. Des matières grasses et une solution de sucre. Si vous voulez faire un savon solide, on va utiliser de l'hydroxyde de sodium. Si vous voulez faire un savon liquide, il faudra utiliser de l'hydroxyde de potassium. D'accord? Alors ici, on va faire un peu plus que ça. On va faire un savon un peu plus élaboré. On va faire un savon qui contient du lait, ouais, et en plus des huiles essentielles. Et on va le faire également sur gras, c'est-à-dire qu'une partie des huiles ne va pas réagir avec une solution de sucre, mais va rester tout ça en huile. Donc là, je vais commencer. Alors souvent, pour faire le sucre gras, on prend une huile précieuse. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de l'huile de chanvre. Alors je vais empâter ici, c'est un mélange d'argile verte et de thé vert. Des matières grasses végétales. En l'occurrence, pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais prendre de l'huile de colza. Là, c'est de l'hydroxyde de sodium, de la soude. Vous allez voir, au fond, le savon va commencer à se former. Ça commence à être plus élevé. Ajouter du lait frais à mon savon pour faire un savon plus crémeux, plus doux. Et on mélange.
des dessins. Donc je vais ajouter mon surgras avec mon argile pour colorer. Et j'ai mis également là un petit peu de thé vert en poudre. Et maintenant je vais ajouter mes huiles essentielles. Alors aujourd'hui j'ai choisi des huiles essentielles d'agrumes, de cèdre et de cyprès que j'avais choisi. Alors les huiles essentielles, on en met à peu près entre 2 et 4% dans un savon. Il n'y a plus qu'à le couler dans un moule. Donc là j'ai choisi un moule en bois que j'ai chemisé. À droite, à 2 ou 3 trucs, enfin tous les savons sont dans le même truc. T'as des bondillonneurs, donc n'hésite pas, moi j'ai des cookies dans la table. Naturaliste, on a dit, mais je suis honnête. Bah oui, naturaliste, bah oui. Ça m'a tenté, moi. C'est cher. Moi, de toute façon, je dis Michel, il sait pas cuire le poulet. Le soir, tu sais pas là. Non, le soir du barbecue. Mais si t'étais là, il avait cuit le poulet dehors, c'est pour ça que c'est histoire de. Et puis les tomates, elles n'étaient pas tellement bien cuites non plus. Mais tu es en train de rater ma vidéo, faudra que je refasse. Ah merde, c'est vrai. Coco, huile d'olive et beurre de cacao. De la soude et de l'eau, madame. Et l'eau, c'est de l'eau distillée. Déminéralisée. On va surgraisser le savon, comme ils sont surgras à 7%. Là, on a mis, c'est de l'huile de baobab. Donc je le mélange. Oui, tu peux y aller. Voilà. L'huile essentielle, on a mis palmarosa, mandarine, bois de haut et verveine citronnée.
pourquoi? C'est pour les senteurs. Voilà, Voilà, pour les c'est pour les senteurs. senteurs, oui. Donc on peut changer, on peut Bien mettre sûr. citron, machin. Vous faites à C'est du votre choix. charbon. Alors, il y a du Là, charbon, le charbon, donc le noir. Les autres sont des oxydes et des ultramarines. Voilà, elle écrit en rouge. Tiens, ici. Elle est là. Vous avez le droit de venir. On file un tout petit peu de lavage pour les mains, et on passe de haut pour que ça pénètre bien dans toute la pâte. Ouais. Mais ça va, il n'y a pas... Ah, c'est quand vous êtes avec vous, c'est respect de couleurs, c'est pareil. Hein. Alors, on va faire peut-être les mains, là, vous mettez du bleu, du rouge, du rouge, et après, on appuie, comme ça fait. C'est exactement. Regarde. Mets-toi debout, tu verras mieux. Tire, t'en es pas de le dire. Ça m'étonne, hein. Regarde, ah, les enfants font de la peinture. Regarde, tu vois, les taches, Pas de peinture au doigt, je pas tout ça. elles commencent, tu vois, les couleurs. Ouais, je suis au fond, complètement. Ouais. Là, la baguette est juste au fond. On fait de la peinture, hein. Et les enfants apprennent à préparer au départ, à faire et après à laver. Ça fait quoi? Tu vois, ça bouge les couleurs. Tu vois, ça bouge les couleurs. Ah, c'est bien, hein? On l'a fait dans le même moule. Ah, dans le même moule. On l'a coupé en deux. Ah oui, voilà. Là, on a dit, voilà. Parce qu'elle avait un moule elle avait une charlotte. Oui, voilà. Ils sont tous fromage. Voilà, ce sont une motte de beurre. Voilà. Super. Voilà. Ces moules-là sont chers? Tout est relatif, madame. Oui, voilà, c'est ça, tout est relatif. La qualité, un moule comme ça, il faut compter 120 €. J'achète et j'attends un mois. Non, ceux-là, ils sont pas ceux-là, non, vendables. ils sont Ceux-là, pas vendables, j'ai on pas le n'a droit pas de les le vendre avant un mois, justement. On n'a pas le droit. Tous ceux qui sont là, ils sont prêts à l'emploi. Par contre, ceux-là, c'est juste pour de la démonstration, je peux pas les vendre. Vous nous les donnez alors? Ce serait trop Ah, je ne peux pas non plus. C'est de sa responsabilité après. Parce qu'on a une responsabilité, on est là avec la musique. Mais bien sûr. Bien sûr. Oui, je sais. Voilà, c'est ça, c'est ça. Avec la soude, on peut pas, ça peut être ça. Là, c'est vraiment J'ai un mélange d'huile d'avocat, c'est ça qui donne la couleur en fait au mélange d'huile. Il y a du beurre de karité, il y a de l'huile de coco, ça c'est ce qui va donner de la dureté et de la mousse. Le beurre de karité aussi apporte de la dureté. Oups, on va le faire.
Là, j'ai utilisé des micas, en fait, ce sont des pigments naturels, mais qui ont une teinte un peu... c'est nacré déjà, en fait, le mica en lui-même. Selon la granulométrie, c'est plus ou moins nacré. Et dedans, il est coloré avec des oxydes de fer. Et ça, ce sont des colorants qui tiennent en savonnerie, qui tiennent en fait à pH élevé. Donc, je vais simplement... Donc là, il y a la valeur d'une cuillère mesure. Ça, c'est ce que je vais utiliser ensuite. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser ensuite sur une petite quantité de pâte pour faire les larmes. Et ça, c'est de l'oxyde minéral vert. Voilà. Donc là, il faudra bien l'écraser parce qu'il est encore un petit peu tassé. Et ça, c'est ce que je vais utiliser pour que le montage. Je vais simplement verser ma soude dedans. Comme ça, pour des projections, lorsque vous êtes prêts. Donc, je vais la verser entièrement comme ça. On va le mixer en fait pour accélérer la réaction et surtout que ce soit homogène. Oui, il va être sympa. On a déjà obtenu le savon. C'est un savon qui trace assez vite. Là, on voit qu'on arrive à faire des traces dessus comme ça. C'est ça qu'on veut dire quand on dit qu'on obtient la trace. Quand on met quelque chose dedans, on voit déjà une trace qui... Si j'en prends une petite quantité que je vais mettre ici, avec mon oxyde. Je vais rajouter l'huile et le parfum. Donc là, c'est l'huile essentielle. On est à moins de 1,5% d'huile essentielle. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est bien mélanger ensemble. Là, on va le remixer pour homogénéiser la couleur. Et ensuite, c'est là que c'est un peu plus délicat. Donc on reverse le reste. Voilà quoi. Et alors il y a ça, il y a peut-être Et ce qu'on fait là, c'est qu'avec une spatule propre, on part en fait en vrille comme ça. Donc on peut faire plusieurs motifs. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Ça se découpe comme du foie gras. Facilement. Ensuite, voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est le laisser sécher dans un endroit qui est plutôt à l'abri de l'humidité forcément et du soleil. Et on laisse sécher pendant au minimum 4 semaines. Mois dans l'idéal, et même si vous attendez encore un peu pour vous mettre les savons, vraiment bientôt comme l'affinage à ce point-là, je sais pas, les savons les mecs, il y a des gens, moi je demandais à mon ami, qui travaille dans le marché italien, et il disait les Italiens, il faut doser des essentiels. Il y en avait des problèmes avec ces savons, je dis c'est normal, vous avez des sensations européennes, la peau, ça peut
chose. Du savon. Du savon bon pour la peau, du savon bon pour le corps. Quelle est la particularité de ce savon? Savon à froid. Ça veut dire Savon quoi, qu'on fabrique à savon? froid, qui préserve toutes les vertus des huiles qu'on y met parce qu'on ne les chauffe pas. Et donc on y laisse un surgras, c'est-à-dire un supplément d'huile, mais qui sont préservés intacts par la méthode de fabrication. Et comme par ailleurs ces savons sont naturellement glycérinés comme un bon savon doit l'être, et bien vous avez l'association de la glycérine et du surgras qui vous donne quelque chose qui est le plus hydratant possible pour la peau. Oh, ok. Mais dans ce cas, ça va me dresser la peau alors? Non, parce que l'huile elle est délivrée parcimonieusement, c'est pas comme si vous mettiez l'huile directement sur la peau, c'est le savon qui la délivre et qui la répartit uniformément sans que vous sentiez ce côté désagrément de l'huile. D'accord. Voilà. Donc c'est difficile d'organiser la production, surtout qu'on produit, on vend en même temps. Donc voilà, c'est un métier qui suppose un peu d'organisation. C'est pas genre. Alors que... Juste, est-ce qu'ils sentent Oui, ils ont pris encore. Oui, oui. Alors, en fait, oui. Parce que des fois, vous prenez mais... Aujourd'hui, il faut du savon froid aussi. Ah oui, voilà, j'en suis pas mal. Tout ça. Gaïa, une nouvelle cosmétique. Ici, voilà. Ça, c'est une Ah, ça c'est beau. excusez-moi. Donc vous, c'est celui-là. Du 7 de l'île. Tous ceux qui sont ici. Tous ceux qui sont ici. Et ce qui fait la différence dans ce que j'aime aujourd'hui, c'est une différence olfactive. Donc celui-ci est au cèdre, mais si vous préférez un boisé ou un fleuri, le fleuri par exemple celui-ci, le bois de rose, alors, celui-ci qui est un de mes préférés, qui rappelle des petits gâteaux à la cannelle, c'est agrumes et cannelle. Voilà. Et puis là-bas les herbacées. J'avais du bourrac, du calophylla. J'ai l'impression que ça m'a soulagé un peu. Le truc, c'est que tous les savons du monde sont fabriqués de produits rincés. C'est-à-dire que vous allez les appliquer, mais ensuite vous allez les rincer. Donc vous allez avoir une application sur la peau qui va être très limitée, très temporaire. Alors, on ne peut pas dire que le savon... Tu sais ce qui serait drôle, Sonia? C'est que je te mime tous mes savons. L'enthousiaste. Ouais. Le gourmand. Le soyeux. Et l'unique. Et voilà. Un